Bonjour, bienvenue à notre célébration en cette journée mondiale de prière pour les vocations. On appelle ça le dimanche du bon pasteur. Nous nous rassemblons autour de Jésus qui se présente comme la porte de la bergerie ouverte pour le salut. Inspirons-nous de sa parole pour mieux répondre à la mission à laquelle il nous appelle. Participer à sa propre mission, c'est-à-dire faire une place à tous dans la bergerie du Père. Que répondons-nous à son appel? Passerons-nous pour lui rassembler et prendre soin en son nom? Bonne célébration présidée par l'abbé Antonio, aux intentions de Germain Gagnon, abbé Roland Ouellette, Laurette Gauvin-Fournier, Félicité, Lise et Gaston Saint-Pierre. Levons-nous et chantons dans votre prion à la page 26. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Nous avons vu la pierre rouler, ainsi qu'un ange nous rassurant. Christ nous précède en Galilée, ressuscité et resplendissant. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Jésus-Christ, bon berger, qui ouvre la porte à la vie en abondance, soit toujours avec vous. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup que Jésus, dans l'Évangile, tous les textes de la messe, c'est Jésus est la porte. La porte. Hein? Mais une porte toujours ouverte. Alors, le christianisme, vous savez, c'est pas une idéologie. Le christianisme, c'est nous croyons à une personne qui est le Christ, qui nous aime, qui nous attend. Des fois, je pense à ça. Il y a, je ne sais pas combien d'années, là, mettons 60 ans. C'est pas son prêchait comme, si on disait ça fait comme ça. Christ nous aime, puis il nous attend, puis on est aimé de lui. Pour moi, on ne disait pas ça. On devait dire ça, des choses un peu, comment on pourrait dire, là. En fait, compte, là, pas très bien. Vous comprenez ce que je veux dire, là, hein? Alors, le christianisme, c'est une personne, c'est pas une idéologie, c'est une personne qui nous aime, qui nous attend. C'est merveilleux. Hein? Alors, au début de notre célébration, nous allons demander au Seigneur qui est la porte, qui nous ouvre la porte. Le Seigneur nous attend. Quand on va arriver au ciel, là, il va y avoir quelqu'un qui va être à la porte du ciel. Comment? Saint-Pierre. Saint-Pierre est là, tu ne rentreras pas. La porte du ciel, le Seigneur va être là pour nous ouvrir la porte. C'est merveilleux, vous savez, quand on y pense, là. C'est merveilleux. Bon, alors Jésus
est la porte des brebis. Par lui, nous entrons dans la vie en plénitude. Fort de cette espérance, confions-nous au Seigneur qui peut tout, jusque dans son infinie miséricorde. Seigneur Jésus, tu es le berger qui donne sa vie pour ses brebis. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu es le gardien de nos âmes et la porte qui nous ouvre au salut. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu envoies ton esprit afin qu'il suscite une diversité de vocations au sein de l'Église et dans le monde. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous guide comme un bon berger vers la vie éternelle. Et ensemble, on va chanter la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, qui paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, l'agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que notre troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le baptême nous ouvre la vie en plénitude par la mort et la résurrection du Christ. Ce dernier se révèle à la fois comme le bon berger de nos cœurs et la porte de la bergerie, qui nous permet d'accéder à l'abondance de ses dons. Ensemble, écoutons sa voix, toujours actuelle. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit une cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire? » Pierre leur répondit, « Convertissez-vous
et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don de l'Esprit Saint, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant: « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là encore, 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ lui-même a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis le péché dans sa bouche. On n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ces blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur.
Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus, le Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclare: Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis, sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacun par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car ils connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un, en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Quelqu'un m'a dit dernièrement, Tonio, tu n'embrasses pas, il me semble qu'il faut embrasser le... Mais je vais vous dire quelque chose, je ne suis pas capable. Si vous faites opérer les deux mains là, pour le tunnel carpien, là, ça a pas, moi j'ai fait opérer les deux, puis je suis pas guéri. Ça fait 5 ans, puis j'ai de la misère. Alors, gardez-la comme ça, vos mains. Faites-la pas opérer. Bon! Ce 4e dimanche du temps pascal nous donne l'occasion de rencontrer Dieu sous les traits du bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Nous ne sommes pas très familiers avec ce terme de pasteur, mais pour les gens du pays de Jésus, c'était une image qu'ils voyaient tous les jours. Un pasteur qui menait ses brebis au pâturage, qui marchait en tête, suivi du troupeau. C'est l'image que Jésus a prise pour nous parler de la splendeur de Dieu, pour nous dire que Dieu chemine avec nous et nous précède sur nos routes humaines. On peut dire qu'il nous ouvre les voies du bonheur. Il nous mène vers des pâturages verdoyants et sûrs. Dans l'Ancien Testament, là, c'est par des intermédiaires que Dieu se faisait connaître. Vous connaissez Abraham, Moïse, les prophètes,
les grands prophètes de l'Ancien Testament, Jérémie, Isaïe. Alors, avec le Nouveau Testament, Dieu vient vers nous, hein, lui-même à son propre Fils, Jésus. Plus encore, Dieu demeure avec nous par son Esprit. C'est ce que nous appelons l'Esprit Saint. Ce don de l'Esprit Saint est donné à l'Église dont nous sommes les pierres. À partir de ce moment, il nous revient d'être les témoins de la tendresse de Dieu, hein? Et d'être des témoins de la présence de Dieu sur nos routes, à nous qui sommes des membres imparfaits et fragiles. Heureusement, le Seigneur vient lui-même au secours de cette fragilité. Il gratifie chacun de ses enfants de dons et de charismes différents. Les uns sont des laïcs engagés, d'autres sont des prêtres, d'autres des religieux, d'autres la mission leur est confiée. La mission, c'est la même pour chacun d'entre nous, qu'on soit prêtre, religieux, laïc, engagé. Notre mission, c'est de rendre témoignage à Jésus vivant, sorti vainqueur de l'épreuve de la mort. Actuellement, vous savez, justement, j'en parlais avant la messe. Je ne sais pas avec qui, avec quelqu'un, là, avec vous autres. Là. Ils ont dit, ah mon Dieu Seigneur, il n'y a pas beaucoup de monde. En passant, là, une petite parenthèse, il n'y a plus de monde dans ces deux rangées-là, là, que là. Ces deux rangées-là, c'est 5 piastres. Vous autres, c'est 50 cents. on va les dompter. Alors, c'est sûr qu'actuellement, il ne faut pas s'énerver. C'est une autre façon de vivre sa foi. N'oubliez pas qu'il y a un certain nombre d'années, c'était très bas dans l'Église. Hein? Alors, on déplore le peu de vocations sacerdotales religieuses. Le contexte n'est pas le même du temps où moi-même, je me suis engagé comme prêtre. Savez-vous combien ça fait de temps? C'est qui peut le dire? Comment? Comment? Vous n'êtes pas gêné. C'est bien vrai. 60 ans cette année que je suis prêtre. Ça a bien changé. Au début, ça s'appelait. Mais c'est normal, ça finit là. Il y a d'autres façons de vivre sa foi. Parce que nous ne sommes plus en pays de chrétienté. Hein. Nos familles ont beaucoup rapetissé. Quand on était 12, 13, 14, 15, 10, on courait une chance d'en avoir un. Puis là, on a 2, puis le troisième, c'est un accident. Fait qu'il ne peut pas avoir beaucoup de vocations. Alors, nos familles, mais il ne faut pas se décourager. L'Esprit Saint saura inspirer d'autres moyens de répondre à l'appel de consacrer sa vie à l'annonce de l'Évangile. Et déjà, de nombreuses communautés, vous ne savez pas, mais vous en nommez 3, là, de nombreuses communautés nouvelles où de nombreux laïcs s'engagent comme catéchètes au niveau des jeunes. La liturgie dominicale, vous avez les jeunes ici, regardez, là. Quand j'ai commencé ma prêtrise, il y a 60 ans, on n'avait pas cette gang de laïcs-là entre nous autres, c'était tout le prêtre qui faisait ça. C'est pas normal non plus. Hein? Alors aujourd'hui, il y a des laïcs engagés qui donnent leur temps tous les dimanches. Voilà. Ben, vous nommez 3
autre communauté dont vous ignorez la présence. D'abord, à Sherbrooke, il y a on appelle les filles Marie, une famille Marie-Jeunesse. C'est une spirituelle de jeunes autour d'un même idéal, celui de l'Évangile, vécu à la manière de Marie. Une fondation qui a à Sherbrooke. Il n'y a pas longtemps, on ordonnait 15 prêtres. Il y a aussi ce qu'on appelle la solitude Myriam dans le diocèse de Saint-Jérôme. C'est une communauté de laïcs consacrés, fondée par une mère de famille qui s'occupe spécialement de l'accueil des hommes et des femmes qui vivent une rupture conjugale. Voyez-vous? Puis ensuite, vous avez la famille Myriam, ici à Bécomo. Vous êtes en nommer 3, là. Hein? Vous n'étiez pas au courant? Étais-tu au courant, Mario? Tu vois, Mario, tu vois, toi, communauté qui fonctionne. Bon, il y a une autre façon de vivre sa foi. Puis une autre façon de... On ne commencera pas à... Les hôpitaux sont changés, le système d'éducation s'est changé. Il y a d'autres moyens. Voyez-vous, il y a d'autres façons de vivre sa foi. Bon. Alors, conscient de nos faiblesses, conscient de nos misères humaines, aujourd'hui, nous venons prendre le repas avec le Seigneur et manger le pain qui donne la vie. Laissons-nous guider par le bon pasteur. Il nous conduit au bonheur, il nous conduit à la vie. Et comme je disais au début de la célébration de la messe, on ne vit pas une idéologie, là. C'est une personne, on vient rencontrer une personne qui est le Christ, qui nous aime. Chacun d'entre nous. C'est merveilleux. Amen. Où je suis rendu là? Pardon? Savoir si vous suiviez. C'est une façon de savoir si vous suiviez. Hein? Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu. En passant, il me semble que j'en ai repris, hein? J'ai repris, hein? Tu as dit que je n'étais pas prêt à vous débarrasser de moi. « 90 ans, je suis très heureux. Arrêtez-moi ça, vous allez me faire mourir. Moi, je suis la porte des brebis, dit le Seigneur. Présentons-lui les besoins de l'humanité, afin que, dans son désir, tous et toutes aient accès au pâturage de la vie en abondance. Pour les personnes qui vivent pleinement leur vocation au sein de l'Église et pour celles qui cherchent leur place, ensemble, prions.
Dieu de la vie, exauce notre prière. Pour les chrétiens et chrétiennes qui ignorent la grandeur et la beauté de leur vocation baptismale, ensemble, prions. Dieu de la vie, exauce notre prière. Pour les responsables de nos communautés et de nos gouvernements qui ont pour vocation de prendre soin de notre collectivité, ensemble, prions. Exauce notre prière. Pour ceux et celles qui cherchent un guide pour leur foi, un compagnon sur le chemin qui mène à la bergerie du Seigneur, ensemble, prions. Dieu de la vie, exauce notre prière. Pour tous les membres de nos communautés, appelés à devenir d'authentiques témoins de la vie en plénitude dans le Christ, ensemble, prions. Dieu de la vie, exauce notre prière. Oui, Dieu de la vie, en abondance, nous t'en prions. Ouvre-nous dès ici-bas à ton amour qui nous comble, à ta joie qui nous ravit et à la paix, ta paix qui nous rassure. Nous te le demandons par celui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions,
de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps. Plus encore, de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Grâce à lui, s'élèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous affranchit de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pas, regardez, voyez-vous ce que je viens de dire, hein? Chacun de nous est déjà ressuscité. Hein? Quand on meurt, on a déjà un pas de fête. Hein? On est déjà... Et que la porte est entrebâillée, puis toi, de là, essaie à rentrer le plus vite possible parce que tu vas rester à la porte. Car sa mort nous a franchis de la mort et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chante sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous t'en prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Demain, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-le grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre, tous les évêques, les prêtres et les diacres, et chacun des membres du peuple de Dieu. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans ta lumière de ton visage. Bien sûr que Berthe les a soulignés au début, mais je vais le reprendre. Défunt Germain Gagnon, par Louisette Lagacé, l'abbé Roland Ouellette, l'abbé Ouellette, que vous avez connu. Alors, au lieu de donner son argent à ses neveux, nièces, il a tout donné à l'Église et en messe. Alors, vous allez entendre souvent le nom de l'abbé Ouellette, Roland. Laurette Gauvin-Fournier, par Claire et Magella. Félicité, Lise et Gaston Saint-Pierre, par Colette Caron. À l'âme sanctuaire, la chanson de Jacqueline Foster. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, à toi, Dieu le Père puissant, et maintenant, en union avec tous nos amis qui partagent déjà la vie de Dieu. On en a tous, des membres de notre famille qui sont avec le Seigneur. Ils ne passent pas longtemps à courir après les étoiles. Ils sont déjà avec le Seigneur, dans la joie. Avec eux, disons ensemble, notre Père. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau vainqueur, par ta mort tu guéris les hommes. Le monde est sauvé par ton amour. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu arraches du cœur des hommes le mal qui empêche d'être heureux. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Heureux, heureux, vous les invitez au banquet du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang du Christ nourrissent à chacun de nous la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau. Tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils. Ouvre-lui les portirages de la vie éternelle, par le Christ notre Seigneur. Je vous rappelle que cette semaine, le premier vendredi du mois de mai, le mois consacré à Marie, comme d'habitude, il y a adoration eucharistique toute la journée à la chapelle de 9h à 17h. Le bulletin paroissial du mois de mai est prêt. Vous pouvez vous en prendre à la sortie en arrière de l'église. Bonne semaine et bon dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chacun de vous une bonne semaine. Et on commence le mois de mai demain. La neige a presque toute fondu. Allez dans la paix du Christ. Vous envoie au milieu d'un monde où Dieu pourtant m'a déjà envoyé. Mais désormais, c'est par vous qu'il rencontre les cœurs blessés qui cherchent à visiter